une femme petite et fragile se tenait devant le puissant archevêque de New York. Il venait de prononcer des mots qui auraient fait renoncer n'importe qui. Retourner en Italie. Mais elle, d'une voix douce à peine audible, mais pleine d'une force qui semblait venir d'un autre monde, répondit. « J'ai été envoyée par Rome. Et je pense qu'il vaut mieux que je reste. » Qui était cette femme courageuse? Comment elle, que tous disaient trop faible pour la vie religieuse, osa-t-elle défier une autorité si grande? Et quelle mission était-elle, si importante, pour qu'elle traverse un océan vers un monde qui ne la voulait pas? Voici l'histoire de Sainte Françoise Xavier Cabrini. Une histoire qui nous enseigne que ce n'est pas la taille de notre corps qui compte, mais la grandeur de notre cœur et de notre foi. Notre voyage commence bien des années auparavant, dans un petit village ensoleillé d'Italie. Le 15 juillet 1850, dans la petite ville de Sant'Angelo Lodigiano, naquit une petite fille nommée Maria Francesca. Elle arriva au monde 2 mois avant terme, si petite et fragile qu'elle tenait dans la paume de la main de son père. Sur 13 frères et sœurs, seuls 4 survécurent jusqu'à l'âge adulte, et la petite Francesca semblait la plus fragile de toutes. Mais ce qui lui manquait en force physique, elle le compensait par son esprit. Sa maison était remplie d'apostrophes. Amour. Et surtout de foi. Son père, Agostino, était fermier, et le soir il réunissait la famille pour lire des histoires des annales de la propagation de la poésie. Foi. C. étaient des récits de missionnaires courageux qui voyageaient vers des terres lointaines pour parler de Dieu. Francesca était fascinée. Ses yeux brillaient en écoutant les aventures en Chine. Alors que d'autres enfants rêvaient être princesse ou chevalier, elle avait un rêve secret, devenir missionnaire en Chine. Il y avait un ruisseau près de sa maison. Là, la petite Francesca fabriquait des petits bateaux en papier. Dans chacun, elle déposait des fleurs de violette, ces petites missionnaires. D'un souffle léger, elle les lançait sur l'eau, imaginant qu'ils navigueraient jusqu'en Chine. Était un jeu d'enfant, mais dans ces petits bateaux en papier naviguait déjà une foi immense, et un rêve qui allait changer le monde. Elle nous enseigne, dès son plus jeune âge, que aucun rêve n'est trop grand quand on fait confiance à Dieu. Et que la foi, même petite comme une graine de violette, peut grandir et devenir un arbre qui porte des fruits dans le monde entier. Les années passèrent. Francesca grandit, et son rêve de servir Dieu ne fit que grandir. À 13 ans, elle alla étudier dans une école pour devenir enseignante, dirigée par des religieuses, les filles du Sacré-Cœur. Pour elle, ça y était comme vivre au paradis. Elle pouvait vivre comme une religieuse, parmi les religieuses, apprendre et prier. À sa sortie, à 18 ans, pleine d'espoir, elle frappa à la porte du couvent et demanda à en faire partie. La mère supérieure, Mère Gracie, la regarda avec bienveillance. Elle voyait en Francesca une âme pleine de vertu, une immense bonté. Mais elle voyait aussi son corps petit et fragile. Le cœur serré, la mère lui dit qu'elle ne pouvait pas l'accepter. La vie religieuse était très dure, et elle craignait que la santé de Francesca ne tienne pas le coup. Ce fut le premier de nombreux refus. D'autres ordres religieux lui dirent aussi « Non », toujours pour la même raison. Sa santé fragile. Imagine la douleur de Francesca. Le rêve de toute sa vie semblait impossible. Mais alors Mère Gracie lui dit quelque chose qui allait tout changer. Quelque chose de prophétique. Elle dit « Tu n'es pas faite pour cet ordre. Tu es appelée à fonder un autre institut, un qui apportera une nouvelle gloire au cœur de Jésus. » Au lieu d'abandonner, Francesca garda ces paroles dans son cœur. Si les portes des couvents se fermaient, elle servirait Dieu autrement. Elle retourna chez elle, devint enseignante, et consacra son temps à s'occuper des pauvres et des malades de sa ville. Elle ne renonça pas. Elle attendit. Ici, Sainte Françoise Xavier nous enseigne une des leçons les plus importantes. La persévérance. Même quand on entend un non, même quand les portes se ferment, si on fait confiance à Dieu, il ouvre toujours une fenêtre. Et la patience d'attendre le temps de Dieu est une vertu qui nous prépare à des missions encore plus grandes que celles dont nous rêvons. La patience de Francesca fut récompensée. En 1874, elle fut appelée à une mission difficile, s'occuper d'un orphelinat à Codogno, un lieu plein de problèmes. Pendant 6 ans, elle y travailla, prenant soin des enfants, avec un si beau amour immense. Et c'est là, au milieu des difficultés,
que d'autres jeunes femmes virent sa force et sa foi, et la rejoignirent. Enfin, en 1877, elle put prononcer ses vœux et devenir une épouse du Christ. Elle choisit un nouveau nom, Sœur Françoise Xavier Cabrini. Xavier en hommage à Saint François Xavier, le grand missionnaire d'Asie, le saint qui l'inspirait depuis son enfance. Elle rêvait encore de la Chine. Puis, en 1880, le rêve que Mère Gracie avait prophétisé devint réalité. Avec 7 des jeunes femmes qui la suivaient, Mère Cabrini fonda sa propre congrégation, les Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus. Elle n'avait rien, seulement une immense et un désir ardent de servir. Leur mission était de s'occuper des orphelins, des malades, des pauvres, de tout ce que le monde oubliait. Cela nous montre la vertu du leadership et de la vision. Mère Cabrini n'attendit pas qu'on l'appelle. Elle vit un besoin et, avec courage, créa une solution. Elle nous enseigne que, quand Dieu nous donne une mission, il nous donne aussi les personnes et la force pour l'accomplir. Le petit groupe de sœurs grandit rapidement. Leur travail était si béni que, en quelques années, elles avaient déjà des maisons partout en Italie. Mais le cœur de Mère Cabrini battait encore plus fort pour un lieu, la Chine. Il était temps de demander la permission au pape. Elle voyagea à Rome et obtint une audience avec le pape Léon XIII. Le cœur serré, elle s'agenouilla devant lui et demanda sa bénédiction pour partir comme missionnaire en Chine. Le pape, elle, écouta attentivement. Il vit la flamme missionnaire dans ses yeux. Mais, à la surprise de Mère Cabrini, il secoua la tête. Il montra une carte et prononça des mots qui allaient changer l'histoire. Pas vers l'Est, ma fille. Vers l'Ouest. Le pape lui montra les États-Unis d'Amérique. Des milliers d'immigrants italiens arrivaient là-bas, vivant dans la pauvreté, perdant la foi, ayant besoin d'aide. Va vers l'Ouest, dit le pape, et prends soin de mes enfants italiens. Imagine la confusion dans le cœur de Mère Cabrini. Toute sa vie, elle avait rêvé de la Chine. Et maintenant, son rêve était brisé par une seule phrase. Mais elle n'hésita pas. Si Stek était la volonté de Dieu, exprimée par le pape, elle obéirait. C'est peut-être une des plus grandes leçons de Mère Cabrini, l'obéissance et la flexibilité. Parfois, nous avons nos propres plans, nos propres rêves. Mais Dieu a des plans plus grands et meilleurs pour nous. La vraie foi, c'est faire confiance à Dieu même quand nous ne comprenons pas ses chemins. Le cœur renouvelé, elle rassembla ses sœurs et se prépara pour la plus grande aventure de leur vie. Traverser l'océan et tout recommencer dans une terre étrangère et souvent hostile. En 1889, Mère Cabrini et 6 de ses sœurs débarquèrent à New York. La ville N était rien comme les champs ensoleillés d'Italie. C était un endroit bruyant, sale et chaotique. Pour les milliers d'immigrants italiens qui arrivaient, C était une terre de promesses, mais aussi de beaucoup de souffrances. Ils vivaient dans des quartiers pauvres et dangereux, comme le célèbre Five Points, entassés dans de vieux immeubles, sans assainissement, affrontant chaque jour préjugés et discriminations. Et pour aggraver la situation de Mère Cabrini, la maison qu'une comtesse avait promise pour son premier orphelinat N n'était pas disponible. Elle et ses sœurs n'avaient nulle part où aller. Alors elle alla rencontrer l'archevêque de New York, Michael Corrigan. Au lieu d'aide, elle trouva un obstacle de plus. L'archevêque n'aimait pas l'idée d'un orphelinat italien dans un quartier chic, et, voyant toutes les difficultés, il lui dit des mots qui auraient écrasé n'importe qui d'autre. Il vaut mieux que vous retourniez en Italie. Mais Mère Cabrini N était pas n'importe qui. Elle regarda le puissant archevêque, une petite femme à la santé fragile, mais avec une foi inébranlable, et répondit d'une voix calme et respectueuse. « Excellence, le pape m'a envoyé ici. Et c'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux que je reste. » L'archevêque resta sans voix. Il vit en cette petite religieuse un peu courage et une fermeté qu'il n'attendait pas. Il céda. Mère Cabrini pouvait rester. À ce moment-là, elle nous apprit que la vraie force ne vient pas du pouvoir ou de l'autorité, mais de la certitude que nous accomplissons la volonté de Dieu. Avec humilité et respect, mais avec une inébranlable, elle remporta sa première grande bataille en Amérique. Rester à New York N était que le début. L'archevêque, encore méfiant, donna un ordre difficile. Elle ne pouvait demander de l'argent qu'aux autres immigrants italiens, aussi pauvres qu'elle. Elles étaient interdites de solliciter l'aide des Américains riches. Alors, que firent-elles? Elles allèrent dans les rues.
Mère Cabrini et ses sœurs parcouraient les quartiers les plus dangereux. Des endroits où même la police n'aimait pas aller. Elles frappaient aux portes, dans des immeubles sombres et sales, demandant n'importe quoi. Un pain, une pièce, un peu de nourriture. Elle n'avait pas honte de mendier, car ce N était pas pour elle. C était pour les enfants orphelins qu'elle trouvait abandonnés, pour les familles qui n'avaient rien à manger. Avec le peu qu'elles obtenaient, elles louèrent une maison pauvre et ouvrirent leur premier orphelinat. Elles enseignaient le catéchisme, donnaient des cours aux enfants qui ne pouvaient pas aller à elle, école, et soignaient les malades. C était un travail brutal, épuisant. Mais elles n'abandonnèrent jamais. Mère Cabrini nous montre ici la beauté de l'humilité et du travail acharné. Elle n'attendit pas un palais. Elle commença dans la boue, au cœur de la pauvreté. Elle nous enseigne que la charité n'est pas seulement donner ce qui nous reste, mais aller à la rencontre des nécessiteux, se salir les mains, et servir avec amour, quelles que soient les conditions. Dieu bénit le travail de ces sœurs courageuses. En seulement 2 ans, ce qui avait commencé par une maison louée devint l'hôpital Columbus, le premier de beaucoup d'autres. Elles obtinrent un terrain à West Park, un bel endroit à la campagne où elles emmenèrent les orphelins pour qu'ils puissent respirer l'air pur et jouer dans la nature. La renommée de Mère Cabrini se répandit. Des demandes commencèrent à arriver de partout dans le monde. Viens en Argentine. Nous avons besoin de toi au Brésil. Ouvre une école au Nicaragua. Un hôpital à Chicago. Point. Et elle y alla. Cette femme à la santé fragile, à peine acceptée dans la vie religieuse, devint une géante. Elle traversa l'océan Atlantique 23 fois, à une époque où voyager en bateau était dangereux et long. Elle voyagea à cheval dans les montagnes des Andes, affronta la fièvre jaune et la méfiance de beaucoup. En 37 ans de travail, elle fonda 67 institutions. Écoles, hôpitaux, orphelinats. Une pour chaque année de sa vie. De Buenos Aires à Paris, de Rio de Janeiro à Chicago, son œuvre fleurit. En 1909, elle devint citoyenne américaine, embrassant pleinement la terre que le pape lui avait envoyé servir. Sa détermination était implacable. Elle nous enseigne qu'avec une foi pratique, qui fait confiance à Dieu mais travaille sans relâche, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir. Elle avait une vision globale et un cœur sans frontières. Mais l'histoire la plus incroyable de Mère Cabrini s'est peut-être produite après qu'elle soit partie au ciel. En 1921, 4 ans après sa mort, à l'hôpital Columbus qu'elle avait fondé à New York, un bébé nommé Peter Smith naquit parfaitement sain. Par la loi, tous les enfants recevaient un collyre pour prévenir les infections. Mais l'infirmière, fatiguée après une longue journée, fit une terrible erreur. Au lieu du collyre à 1% de nitrate d'argent, elle prit un flacon avec une solution à 50%. C était un poison, un acide si fort qu'il était utilisé pour brûler des tumeurs et pouvait percer le bois. Avec précaution, elle appliqua le liquide dans chacun des yeux du petit Peter. 2 heures plus tard, quand elle revint, l'horreur. Le visage du bébé était noir, carbonisé. Ses yeux étaient détruits. Les médecins arrivèrent en courant. L'un d'eux, pâle, dit à la mère supérieure, « La vue du bébé est détruite. Rien d'autre qu'un miracle ne peut l'aider. » La mère, le cœur brisé mais pleine de foi, répondit, « Alors, prions. » Cette nuit-là, les sœurs se réunirent dans la chapelle. Elles ne prièrent pas n'importe quel saint. Elles prièrent pour leur fondatrice, leur mère, Mère Cabrini. Elles demandèrent qu'elle, qui avait tant aimé les enfants de son vivant, intercède pour ce bébé auprès de Dieu. Le lendemain matin, les médecins allèrent examiner le bébé, s'attendant au pire. Mais, à la surprise de tous, les paupières étaient moins enflées. Le spécialiste ouvrit les yeux du petit Peter, et resta sans souffle. En le regardant, il vit 2 yeux parfaits. La peau carbonisée du visage guérissait, lisse comme celle d'un nouveau-né. C était impossible. C était un miracle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Peu après, le bébé contracta une terrible pneumonie. Sa fièvre monta à presque 42 degrés. À cette époque, sans antibiotiques, C était une sentence de mort. Les médecins étaient désespérés. Mais la mère supérieure, avec un sourire confiant, dit « Mère Cabrini n'a pas restauré sa vue pour qu'il meure de pneumonie. » Et une fois de plus,
Les sœurs passèrent la nuit en prière. Le lendemain matin, la fièvre avait disparu. La pneumonie, envolée. Ce bébé, Peter Smith, grandit, devint prêtre, et vécut une vie longue et heureuse, avec 2 yeux parfaits. Il disait toujours, « L'ère des miracles n'est pas passée. » Ce miracle nous montre la puissante, qui déplace les montagnes, et le pouvoir de l'intercession. Mère Cabrini, même au ciel, continua son œuvre d'apostrophe. Amour, montrant que le soin de Dieu pour nous est infini. Revenons un peu en arrière, en 1917. Mère Cabrini avait déjà 67 ans. Son corps, toujours fragile, était fatigué. Elle voyagea à Chicago pour être soignée par ses sœurs à l'hôpital Columbus là-bas. Mais elle ne pouvait pas arrêter de travailler. Le 21 décembre, un jour avant sa mort, elle était assise sur une chaise, en train d'emballer des bonbons. C'étaient des cadeaux de Noël pour les enfants de L, école italienne locale. Son dernier geste sur terre fut un acte d'apostrophe. Amour pour ses enfants. Le lendemain matin, elle se sentit trop malade pour se lever. Les sœurs lui rendaient visite. Prenez soin d'elle. Peu avant midi, elles la trouvèrent. Elle était partie au ciel, paisiblement, assise sur sa chaise. Elle vécut 67 ans et fonda 67 institutions. Une pour chaque année de sa vie. Le télégramme envoyé à toutes les missions du monde disait une seule phrase, mais qui résumait tout. La mère a pris son envol vers le ciel. Sa vie nous enseigne la dévotion jusqu'au bout. Elle ne prit jamais sa retraite. Elle ne s'arrêta jamais. Elle aima et servit jusqu'à son dernier souffle, montrant qu'une vie bien vécue est une vie donnée aux autres. Le monde pleura la mort de la mère des immigrants. Son corps fut transporté en train de Chicago à New York. À West Park, l'endroit qu'elle aimait tant, 100 de ses orphelins, tous vêtus de blanc et tenant des lys, formèrent un cercle autour de son cercueil. Était l'adieu de ses fils et filles. Mais son œuvre ne mourut pas. Le jour de sa mort, plus de 1000 sœurs missionnaires poursuivaient son œuvre dans le monde. Et elle, Église catholique reconnut sa sainteté. En 1938, elle fut béatifiée. Le jeune Peter Smith, âgé de 17 ans, était là à Rome, témoignant avec ses yeux parfaitement guéris. Enfin, en 1946, elle fut déclarée sainte. La première citoyenne américaine à recevoir cet honneur. Et en 1950, elle fut nommée patronne universelle des immigrants. L'héritage de Sainte Françoise Xavier Cabrini est immense. Son œuvre continue aujourd'hui, dans 15 pays, sur 6 continents. Elle nous laisse un exemple de sainteté que nous pouvons tous suivre. Françoise Cabrini est née petite et fragile. Tous disaient qu'elle était trop faible. Mais elle avait quelque chose qu'aucune maladie ne pouvait détruire. Un cœur immense, rempli d'apostrophes. Amour. Et d'une inébranlable en Dieu. Elle fut rejetée, mais elle persévéra. Elle vit ses rêves changer, mais elle obéit. Elle affronta préjugés et pauvreté, mais continua avec courage. Humilité. Elle travailla sans relâche pendant 37 ans dans sa congrégation, avec une détermination qui semblait impossible. Et même après sa mort, son amour continua à faire des miracles. Sainte Françoise Xavier Cabrini nous enseigne que peu importe à quel point tu te sens petit ou faible, Dieu peut faire de grandes choses à travers toi. Elle nous montre que les difficultés ne sont pas une fin, mais une occasion pour la foi de grandir. Et qu'une vie donnée aux autres est la vie la plus heureuse qui soit. Si elle a réussi, toi aussi tu peux. N'abandonne jamais tes rêves. Fais confiance à Dieu. Travaille dur. Aime les autres. Et toi aussi, tu peux être un héros, une héroïne, un saint, une sainte, dans ta vie de tous les jours. Voici l'histoire de Sainte Françoise Xavier Cabrini. Que sa vie inspire la tienne.